Ils accompagnent les chefs d'État lors de divers voyages officiels dans le monde entier et ressemblent souvent à des voitures normales, mais en fait, ce sont des forteresses mobiles avancées. Nous parlons ici des véhicules présidentiels. Ces voitures servent d'emblème aux politiciens les plus haut placés, vus non seulement au niveau national, mais aussi sur la scène mondiale. Pour certains pays, elles sont un point de fierté, démontrant les succès et les réalisations de leur industrie automobile. Tu te souviens des voitures très sophistiquées utilisées par James Bond? Ces limousines présidentielles ne sont pas moins résistantes aux tirs, aux explosions et même aux menaces chimiques. Leur but est simple, transporter le président en toute sécurité tout en lui offrant une protection maximale. Aujourd'hui, nous allons te révéler quelles limousines servent aux présidents de nations telles que la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Turquie, la France et la Russie, et partager les détails techniques de ces forteresses mouvantes. C'est parti! L'actuel président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, utilise une limousine Cadillac délivrée par le gouvernement largement considérée comme l'une des voitures les plus sûres et les plus protégées au monde. Trump se déplace à travers Washington dans la célèbre limousine Cadillac One, également appelée la Bête ou Stagecoach. Cependant, le véhicule ressemble moins à une voiture qu'à un luxueux char d'assaut. De l'extérieur, il ressemble à une berline Cadillac CT6, avec un design avant inspiré du véhicule utilitaire Sport Escalade, mais techniquement, il ne partage que très peu de choses avec ces modèles. La limousine fait partie des véhicules les plus blindés et technologiquement sophistiqués qui existent. Selon des informations non officielles, la Beast est construite sur un châssis renforcé provenant d'une camionnette de gros tonnage et peut peser jusqu'à 10 tonnes métriques. L'habitacle se trouve à l'intérieur d'une capsule blindée faite de titane et de matériaux composites. Les vitres ont une épaisseur d'environ 10 cm et les portes blindées, d'une épaisseur minimale de 15 cm, pèsent autant que les portes d'un avion commercial. Les vitres peuvent résister aux tirs d'armes de grande puissance, notamment le calibre Magnum 44. Le dessous du véhicule est constitué de 4 plaques blindées conçues pour résister aux explosions de grenades. En outre, il est équipé de pneus à roulage à plat renforcés par du Kevlar. L'équipement comprend des dispositifs de vision nocturne, des canons spéciaux pour déployer des écrans de fumée et des gaz lacrymogènes, un système d'extinction des incendies et une alimentation autonome en oxygène à l'intérieur de l'habitacle scellé pour se protéger contre les menaces chimiques et biologiques. De plus, le Beast est doté d'un système qui électrifie les poignées de porte lors d'une attaque. Le véhicule contient également un compartiment réfrigéré approvisionné en poches de sang correspondant au groupe sanguin du président pour les transfusions d'urgence, ainsi qu'un défibrillateur et d'autres équipements médicaux essentiels. Des sources non officielles affirment que la Cadillac fournie par le gouvernement fonctionne avec un moteur diesel au lieu de l'essence. En effet, un moteur diesel à bas régime et à couple élevé convient mieux à la taille et au poids massif du véhicule. De plus, le carburant diesel est moins inflammable que l'essence, ce qui ajoute à la sécurité. La conduite d'un tel véhicule nécessite une formation spéciale. Le cortège présidentiel se compose de dizaines de véhicules. Outre la limousine principale, il y a toujours une deuxième voiture identique qui sert de renfort et de leurre, conçue pour confondre les assaillants lors des embuscades. Le convoi comprend également plusieurs véhicules utilitaires sport blindés, avec une sécurité armée, un centre de commandement mobile, un véhicule de communication, une voiture de soutien médical et le transport de la presse et du personnel de soutien. Des rapports non officiels affirment que cette limousine est la voiture la plus chère au monde, sans équivalent réel. Bien que le coût exact soit confidentiel, on pense que ce véhicule vaut des dizaines de millions de dollars américains. Lors de la récente tournée officielle du président chinois Xi Jinping dans plusieurs pays d'Asie, de nombreuses personnes étaient curieuses de connaître la limousine blindée qu'il a utilisée, la Hongqi N7001. Nous avons rassemblé toutes les informations connues du public sur ce modèle. La Hongqi N7001 est quelque peu mystérieuse, et seuls quelques détails minimes ont été divulgués. Il appartient à la sous-marque haut de gamme du groupe FAW, Hongqi, qui a été créé à l'origine pour produire des véhicules destinés à l'élite du Parti communiste chinois. La N7001 rejoint d'autres modèles dans la flotte du président Xi, comme la L5, la L7 et la L9. Cette nouvelle limousine a fait ses débuts officiels en l'an 2022 lors d'un sommet à Hong Kong. Elle a ensuite été utilisée lors du sommet du G20 en Indonésie.
Et maintenant 2 de ces véhicules font partie du cortège de Xi Jinping en Russie. Auparavant, des photos espions divulguées en ligne montraient le Hongqi N7001 lors d'essais routiers et alors qu'il était garé. Ces photos démontrent à quel point le véhicule est énorme et confirment sa nature blindée, particulièrement évidente au vu de l'épais pare-brise. Bien que les spécifications précises n'aient pas été révélées, des sources chinoises affirment qu'il mesure près de 6 mètres de long et plus de 2 mètres de large. L'empattement mesure environ 3,5 mètres. Avec une disposition à 4 places, l'intérieur du N7001 offre un espace généreux. Il est intéressant de noter que le design de la console centrale a été comparé en Chine à l'Aurus Senatrus. Le groupe motopropulseur de la Hongqi N7001 fait depuis longtemps l'objet de spéculations. Les premiers rapports des médias suggéraient que la voiture phare de la fête était propulsée par un moteur V8 ou V12 développé en interne par FAW. Cependant, aucune donnée officielle n'avait été publiée jusqu'à récemment. Un média chinois crédible, Sohu, a divulgué de nouvelles informations indiquant que sous le capot, il n'y a ni V12 ni V8, mais un moteur V6 de 3 litres générant 283 chevaux, le même moteur que l'on trouve dans la Hongqi H9 plus civile. La N7001 est également équipée d'un moteur électrique, ce qui fait que la puissance totale du système hybride est de 462 chevaux. C'est ce qui explique le secret qui entoure les spécifications. La performance est notamment inférieure aux 598 chevaux de l'Aurus Senat ou aux 571 chevaux de la Rolls-Royce Phantom. En termes de puissance brute, la voiture du président chinois n'a pas de quoi se vanter. Pourtant, les futures versions de la N7001 pourraient éventuellement être équipées d'un moteur V12. Des documents internes de FAW révèlent qu'exactement 5 unités de la Hongqi N7001 sont fabriquées chaque année. Un contrat gouvernemental a été passé 10 ans à l'avance, de sorte qu'un total de 50 véhicules de ce type seront produits. En ce qui concerne la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan se déplace dans une Mercedes-Benz S600 lourdement modifiée. Le véhicule, basé sur le modèle S600 à empattement long, est doté d'un éventail impressionnant de technologies. Bien que la carrosserie soit en alliage de titane, les portes sont renforcées par 13 mm d'acier. Cette voiture est à l'épreuve des balles et de l'air, ce qui la protège contre tous les types d'armes lourdes et d'attaques chimiques. Le système téléphonique embarqué se connecte directement via le satellite G-Turk One, ce qui permet à Erdogan et à son équipe de sécurité de communiquer instantanément avec toutes les parties nécessaires dans les situations dangereuses. Les pneus sont renforcés par des câbles d'acier et résistent aux dommages. Même si le caoutchouc est complètement détruit, la structure du pneu permet à la voiture de continuer à avancer. Seules 2 caractéristiques de ce véhicule sont connues du public. Il possède des phares ultra-lumineux avec une longue portée d'éclairage et un distributeur de gaz lacrymogène installé près des feux avant. Toutes ces améliorations, ainsi que de nombreuses autres apportées à la voiture du chef de l'État, auraient coûté au gouvernement turc environ 1 million de livres turques. Lorsque Vladimir Poutine arrive à des sommets internationaux ou à des visites officielles, il est accompagné non seulement par des convois de sécurité mais aussi par l'une des voitures les plus impressionnantes au monde, l'Aurus Senat. Ce véhicule est plus qu'une simple voiture, c'est une véritable forteresse, un char d'assaut sur roues enveloppé de luxe. L'Aurus est entièrement de conception russe, conçu spécialement pour les hauts fonctionnaires du pays. En son cœur se trouve un puissant moteur V8 biturbo de 4,4 litres produisant près de 600 chevaux. Bien que la limousine pèse plus de 6 tonnes, elle peut accélérer jusqu'à 100 km/h en moins de 6 secondes, ce qui est plus rapide que de nombreuses voitures de sport. À l'intérieur, l'habitacle est décoré de cuir de première qualité, d'incrustations en bois, d'appareils électroniques de pointe et de dispositifs de communication cachés. Plus important encore, il s'agit d'une véritable forteresse. Son blindage résiste aux tirs, aux explosions et même aux attaques chimiques. La voiture peut être scellée de façon hermétique, fournissant de l'oxygène aux passagers en cas de besoin. Un moment mémorable impliquant l'Aurus s'est produit au cours de l'été 2024, lorsque Poutine s'est rendu à Pyongyang. Il ne s'est pas contenté d'arriver, il a offert une de ses limousines à Kim Jong-un. Malgré son attitude habituellement sévère, Kim a fait preuve d'une véritable émotion. Il a inspecté chaque détail, jeté un coup d'œil à l'intérieur, touché les poignets et souriait comme un enfant. Des témoins ont déclaré que Kim était ravi
et a qualifié l'Aurus de véritable symbole de la puissance et des compétences technologiques de la Russie. Depuis, le véhicule est devenu plus qu'un moyen de transport, c'est un outil de diplomatie douce. Si même Kim Jong-un est impressionné, la Russie a clairement réalisé quelque chose de remarquable. Ces limousines présidentielles sont plus que de simples voitures, ce sont des symboles de pouvoir, de sécurité et de fierté nationale. Derrière leur extérieur élégant se cachent des technologies de pointe conçues pour protéger les dirigeants les plus importants du monde. Qu'il s'agisse de l'Aurus russe, de la Hongqi chinoise, de la Beast américaine ou de la Mercedes turque, chaque véhicule raconte une histoire unique d'innovation et de force. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour plus d'informations fascinantes. À la prochaine fois.